Depuis un mois, une centaine de parachutistes ivoiriens ont déjà pris leur quartier dans cette base militaire de Port-Boué. Il faut dire que, étant donné la grandeur de ce camp, nous avons accès à beaucoup plus d'infrastructures et c'est un avantage. Comme ce champ de tir où les militaires ivoiriens s'entraînent, conseillés par des Français. C'est plus pratique parce que le champ de tir il est à un pas. À tout moment, on peut débarquer et puis s'entraîner. Cette rétrocession, négociée depuis 2 ans, ne signifie pas la fin de la coopération entre les deux pays. D'ailleurs, une centaine de militaires français vont rester pour faire de la formation. C'est un moment historique pour nous, pour les Ivoiriens aussi. On ne fait pas table rase du passé, mais on passe sur de la coopération qui est, on pourrait dire, nouvelle génération, avec une dynamique qui part des besoins exprimés par nos partenaires ivoiriens, et puis un entraînement qui se veut plus réactif, adaptable, et qui vient en grande partie de France. Présente depuis la colonisation, l'armée française est intervenue à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, notamment avec l'opération Licorne lors des différentes crises entre 2002 et 2015. Ce collectif regroupe des victimes de la crise de novembre 2004, en particulier lorsque l'armée française a tiré sur des manifestants à l'Hôtel Ivoire. Ce qu'on demande, c'est la réhabilitation de toutes ces personnes qu'ils ont handicapées, qu'ils ont tués, c'est tout. Il faut qu'ils réparent tout ce temps avant de parler d'un quelconque départ. Tant que cela n'est pas fait, je pense que c'est un bilan qui est négatif à mon avis. Du côté des quelques 300 employés civils ivoiriens du camp, c'est l'inquiétude symbolisée par ce bandeau rouge. Le personnel civil demande la reconnaissance de l'État français. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en interne, ce sont des études, ce sont des réunions de travail concernant le volet de reclassement. Mais en ce qui concerne le volet d'indemnisation financière, il est du ressort de Paris. Et nous sommes toujours dans l'attente. Selon les autorités françaises, des discussions sont en cours avec le gouvernement ivoirien sur ce sujet. Les contrats des personnels civils se terminent fin juin, car la passation complète de la base militaire va se faire progressivement jusqu'à l'été prochain.